tu nous parles des combats spirituels. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand l'apôtre Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous utilisons, nous luttons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Et partant de ces armes-là, parce que l'Écriture nous dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Si les enfants d'Israël, pour eux, Dieu leur demandait à détruire les hauts lieux, Dieu leur demandait à détruire ces temples-là, aujourd'hui, nous marchons selon la foi, nous ne combattons pas selon la chair, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, des raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Et nous sommes prêts aussi à punir. Seigneur notre Dieu, en regardant cette écriture, nous comprenons que le combat est spirituel. Parce que nous avons à lutter contre les entités, contre les puissances des ténèbres, contre des philosophies démoniaques, contre des pensées déroutant les enfants de Dieu à pouvoir faire ce qui est contraire en rapport avec la parole de Dieu. Dans ce combat, au nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas de force, mais notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que à travers la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous demandons pardon à notre Dieu face au raisonnement dénominationnel, face au raisonnement des fausses doctrines, face à la déviation des leaders, face à l'orgueil qui s'élève dans la vie de beaucoup de gens, face à des pensées captives qui amènent les gens à des emprisonnements spirituels. Seigneur notre Dieu, pardonne Père Tout-Puissant. L'ennemi a placé des obstacles. L'ennemi est en train de nous souiller dans nos pensées, dans nos raisonnements. Surtout au temps où nous vivons, ou quand nous regardons les réseaux sociaux, on fait que la promotion de mauvaises choses. On fait que la promotion des choses qui n'honorent pas Dieu. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous d'avoir désobéi dans nos pensées. Parce que nous devons aimer notre Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. Seigneur, pardonne, Père Tout-Puissant, face à toute pensée que le diable a introduite au-dedans de nous. Toute pensée d'impureté sexuelle, toute pensée des abominations, toute pensée liée à la sexualité, toute pensée liée à des faux raisonnements, toute pensée liée à des choses bizarres, toute pensée liée à l'impatience. Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons que pour renverser tous ces pensées, ces raisonnements, on a besoin de ta parole, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, toute pensée d'orgueil charnel, toute pensée de convoitise charnelle, toute pensée de convoitise de la vie que l'ennemi a introduit dedans de nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Combien, Père Tout-Puissant, nous avons abandonné la sainte doctrine, qui est la parole pire, et nous nous sommes adonnés à des doctrines de démons, à des raisonnements humains. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Pardonne tes enfants face à tout ça, Père Tout-Puissant. Nous nous sommes retrouvés sur le chemin large qui amène à la perdition. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons écouter des choses agréables à l'oreille. Nous ne voulons pas qu'on nous parle de la repentance. Nous ne voulons pas qu'on nous parle d'abandonner le péché. Et quand on presse sur ça,
C'est là où les hommes de Dieu sont lapidés. C'est là où les hommes de Dieu sont attaqués, critiqués. Seigneur, apprends-nous à supporter tout ça, Père Tout-Puissant. Parce que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Face au raisonnement dénominationnel, face au raisonnement des fausses doctrines, face à des doctrines de démons, d'après ce que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Seigneur notre Dieu, face aux leaders qui déroutent les enfants de Dieu, qui ne donnent pas la pensée de Dieu. Et combien, Seigneur notre Dieu, nous nous trouvons dans la captivité, nous nous trouvons dans des emprisonnements de pensées. Mais nous savons, notre Dieu, que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi est en train de nous dérouter parce qu'il sait qu'en nous rendant désobéissants, il nous fait sortir de la destinée que Dieu avait prise pour nous. Ce n'est pas ta grâce, pas ta puissance. Quand nous regardons combien des ensembles aujourd'hui ont pu abandonner la parole, la sainte doctrine. Quand nous regardons combien de nations, combien de villes, combien de villages, combien de peuples qui ne sont plus dans ta parole. Seigneur, aie pitié, sauve ton peuple au nom de Jésus-Christ. Sauve-nous, Père Tout-Puissant, que tout ce qui nous limite, les obstacles, nous empêchant à voir exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Combien il y a de prédications qui se donnent sans qu'on puisse vérifier ça dans la Bible. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, viens au nom de Jésus-Christ. Nous savons, Père Tout-Puissant, que nous avons fait ce qui est mal en voulant être des fois pressés suite à l'impatience. Nous savons, Père Tout-Puissant, que nous devons chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Combien de fois, Père Tout-Puissant, il y a des raisonnements de l'impatience qui nous poussent à faire des choses bizarres. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la captivité des pensées. Qui peut nous libérer dans cette captivité si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ? Combien de fois, Père Tout-Puissant, nous vivons des oppressions spirituelles. Ces oppressions se trouvent dans nos pensées, où le diable est en train d'opérer, oppressant nos sœurs et nos frères, oppressant les enfants de Dieu. Nous sommes sous la pression de l'ennemi qui est en train de bombarder nos pensées, nos raisonnements. Il a placé des raisonnements. Au lieu que nous puissions comprendre l'état que nous vivons où l'Église est près d'être enlevée, nous sommes encore dans des disputes. Nous sommes encore dans des querelles inutiles. Sous cette oppression spirituelle, qui peut nous délivrer de ça, si ce n'est que notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pour résister au diable. Nous devons nous humilier devant toi, Père Tout-Puissant. Toi qui nous as donné le pouvoir de manger sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous constatons qu'aujourd'hui, l'ennemi est en train de dominer. Les scorpions sont en train de marcher sur les pensées des gens. Viens, délivre-nous, Père Tout-Puissant. Ce n'est quand nous regardons cet esprit qui est en train d'opérer que nous avons abandonné notre premier amour. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons comment on avait écrit, comment on avait accepté le Seigneur, mais aujourd'hui, ce que tu avais reproché à l'église d'Éphèse, qui dit ceci: celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, il dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres qu'ils ne sont pas, que tu les as trouvés des menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom,
et tu ne te laisses pas lasser. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi, pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je traite ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Ce n'est notre Dieu. Nous nous répentons, Père Tout-Puissant, face à l'abandon de l'amour premier qu'on avait en écoutant ta parole. Ce n'est notre Dieu. Nous n'avons plus cet amour-là, cet empressement qu'on avait, gênant de temps à autre, cherchant la face du Seigneur, lisant la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans des distractions. Du matin au soir, nous sommes attachés à nos téléphones, regardant des choses bizarres, Père Tout-Puissant. Alors qu'au début, quand on avait accepté le Seigneur, on était attaché à sa parole. Nos pensées étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, voilà, il y a des distractions. Pardonne, Père Tout-Puissant, d'avoir abandonné ce premier amour. Nous nous répentons devant toi, Père Tout-Puissant. Seigneur, viens, aide-nous, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons des forteresses des doctrines de Nicolaïtes, Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que tu as dit à l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns en prison, afin que vous soyez éprouvés. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Seigneur notre Dieu, donne-nous du courage, Père Tout-Puissant, dans des tribulations, dans la souffrance, dans des épreuves, Père Tout-Puissant, que nous soyons fidèles devant toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde ce que tu avais reproché à l'église de Pergame. Toi qui as l'épée aiguë à double tranchant. Là où cette église était, là où demeurait le trône de Satan. Mais retenez le nom de Dieu. Il n'a pas renié la foi. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons aujourd'hui, comment est-ce que nous nions la foi? Comment nous, parce que la foi vient de connaissance, et qu'on a vient de la parole de Dieu. Et nous abandonnons ta parole. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons aujourd'hui la doctrine de Balaam, qui sont comme des forteresses, où ils déjà poussent les hommes de Dieu dans l'impudicité, dans la mauvaise vie. Pardonne tous tes enfants, Père Tout-Puissant, et pitié des Père Tout-Puissant. Pardonne-nous à tous, à Père Tout-Puissant. Par ta grâce, par ta bonté. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que toi, tu reproches à ces églises, aujourd'hui, quand nous regardons tout ça, nous voyons ça dans nos assemblées. Là, au Père Tout-Puissant, nous avons abandonné la sainte doctrine. Là, nous sommes entrés dans l'idolâtrie. L'idolâtrie dans nos cœurs, où nous sommes devenus des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des apôtres, des fanatiques des prophètes. Au lieu d'être quelqu'un qui cherchera la face du Seigneur, au lieu d'aimer Dieu plus que les hommes de Dieu, mais nous aimons les hommes de Dieu plus que Dieu lui-même, qui est la parole. Seigneur, pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Viens par ta grâce, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand je regarde ce que tu as dit à l'église Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Isabelle, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles.
Seigneur notre Dieu, pardonne, Père Tout-Puissant, face à cet esprit de jézabalisme qui est en train d'opérer, de travailler, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons combien des hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont été séduits par leurs femmes. Ils ont changé même la doctrine de Dieu. Nous regardons cet esprit, Père Tout-Puissant, des jézabalismes qui opèrent encore aujourd'hui. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, combien ont abandonné la sainte doctrine, combien ont donné l'autorité à des femmes, combien, Père Tout-Puissant, qui désobéissent à ta parole. Ce n'est pas ta grâce. Viens, Père Tout-Puissant, aie pitié. Toi, celle qui peut nous délivrer. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Quand nous regardons des forteresses de la division, qui peut enlever cette division au-delà de nous, si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ces forteresses de l'immoralité, qui peut nous délivrer à l'immoralité, si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ces forteresses de l'idolâtrie se trouvent dans nos cœurs, parce qu'aujourd'hui, il y a l'idolâtrie dans les cœurs. Cette idolâtrie-là, dont nous voyons, Père Tout-Puissant, il y a des gens qui sont accros au football. Il y a des gens qui sont accros à la musique mondaine, à la musique soi-disant chrétienne. Il y a des gens qui sont accros, attachés aux idoles de ce monde. Il y a des qui sont des vedettes. Et aimant tous ces gens-là, dans l'amour charnel, Seigneur notre Dieu, viens nous libérer de l'idolâtrie. Parce que la Bible nous dit que ce peuple a des idoles dans les cœurs. Celui qui connaît l'idolâtrie se trouve dedans de nous. Viens nous libérer de cette idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, il y a la forteresse de l'ignorance où les gens ne comprennent même pas la parole de Dieu, où nous ne lisons pas les Écritures. Seigneur, enlève cette forteresse d'ignorance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a la forteresse de rancune. Enlève cette forteresse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a la forteresse d'opposition à l'autorité établie. Enlève cette forteresse au nom de Jésus-Christ. Il y a la forteresse de la non-repentance. On est dans les rêves, on se croit toujours dans le Seigneur. Enlève cette forteresse au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde l'église des Galates, les Galatiens avaient commencé avec un esprit. Ils sont puis terminés dans la chair. Et c'était lié à l'envoûtement de la sorcellerie. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, qui vous a ensorcelé, vous, Galatiens? Vous avez commencé en esprit, vous terminez dans la chair. Combien Père tout ça nous sommes devenus charnels? Qui peut nous délivrer de ce corps du péché, ce n'est que toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, à la forteresse d'un amour froid, alors que nous qui devons aimer notre Dieu avec la chaleur spirituelle, nous sommes devenus froids. Ce n'est notre Dieu. Nous n'avons plus cette vigilance. Nous n'avons plus la vie de prière élevée. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nos vies de prière commencent à diminuer. Nous n'arrivons plus à jeûner comme il faut. Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons des forteresses, des enseignements démoniaques, où tu nous dis à celui qui vaincra, tu donneras une récompense au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, aux doctrines liées à des attachements des esprits impurs, Seigneur, fais ton travail dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons la forteresse de l'esprit de Jézabel, Seigneur notre Dieu, cet esprit de Jézabel qui détruit, qui pousse les peuples de Dieu à abandonner la sainte doctrine. Quand nous regardons ça aujourd'hui, Père Tout-Puissant, combien nous voyons les hommes de Dieu qui étaient puissants dans la parole de Dieu,
à cause de leur mariage, ils n'ont plus cette puissance. Au nom de Jésus-Christ. Combien ont pu abandonner la sainte doctrine parce que l'esprit de Jézabel, qui prend de l'emprise sur l'homme, qui désoriente même des hommes, qui fait que l'homme puisse perdre son autorité. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, nous disons qu'il y a des femmes fortes. En réalité, devant Dieu, tous nous sommes faibles. Et si quelqu'un se croit fort, une personne se croit forte, arrêtez, c'est la chair qui est en train de dominer. Ce n'est pas ta puissance. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui est en train d'influencer, parce que l'esprit de Jézabel séduit. Il y a la séduction, il y a l'immoralité. Il y a même cet esprit à pouvoir tuer les hommes de Dieu. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons cet esprit de Jézabel, qui a pu opérer dans le pays de Juda, ce n'est notre Dieu à partir d'Akab, qui a influencé Akab à pouvoir tuer, à pouvoir de combattre les hommes de Dieu, à pouvoir détruire parce que c'était influencé par cet esprit, par cette femme qu'on appelait Jézabel. Ce ne vient par ta puissance. Pour libérer, nous libérer face à cet esprit de jézabélisme, qui est un esprit dominateur, qui se sert d'une autre personne pour agiter les dirigeants, pour agiter même les églises, pour agiter même les nations. Il fait de nos dirigeants des Akab. C'est un esprit qui viole, qui détruit. Pour atteindre un objectif, on peut entrer dans les mal. Ce n'est notre Dieu qui peut nous délivrer de cet esprit d'immoralité sexuelle, qui se sert de l'homosexualité, du lesbianisme, de la prostitution, de la pornographie et de tout autre désordre sexuel pour renverser les modèles qu'a institué Dieu dans sa parole. Cet esprit de jézabélisme, qui est un esprit d'idolâtrie, qui introduit des doctrines pernicieuses, qui introduit des systèmes religieux, éloignant des gens à Dieu Tout-Puissant. C'est un esprit séducteur qui est en train de bouleverser l'ordre établi par Dieu. Cet esprit qui contrôle les mouvements féministes. Cet esprit qui contrôle, qui est en train de prendre de l'emprise sur les hommes. Où il y a des hommes qui ont perdu leur autorité. C'est un esprit lié à la sorcellerie aussi, qui s'est infiltré dans des assemblées avec des fonds dons. Ce n'est notre Dieu. Puis avec la délivrance, vous délivrez aux forteresses de la mort spirituelle. Alors que quand nous nous voyons que nous sommes dans le Seigneur. Mais spirituellement, nous sommes morts. Parce que tu avais dit ce jour-là à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle donc comment tu as reçu et entendu. Et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce n'est ce que toi tu avais déclaré à l'église de Sardes, Père Tout-Puissant. Spirituellement, nous nous voyons comme si nous avons la vie, alors que nous sommes morts spirituellement. C'est ce que tu as reproché à cette église. Tu as dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, alors que tu es mort. Ce n'est viens apporter la vie à des frères et des sœurs qui sont morts spirituellement.
qui sont devenus des épaves spirituelles. En eux, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus l'esprit de vie. En eux, Père Tout-Puissant, il y a des tiédières, il y a des mauvaises choses. Seigneur, viens avec la puissance de la résurrection pour nous ressusciter de la mort spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en nous, il y a d'autres choses qui sont en train de mourir parce que nos œuvres ne sont pas parfaites devant notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, accorde-nous l'esprit de repentance, l'esprit de veiller. Quand tu viendras comme un voleur, Seigneur notre Dieu, fais-nous revêtir des vêtements blancs au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que nous avons ces vêtements blancs, c'est là que nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Seigneur notre Dieu, apprends-nous toujours à nous purifier, à nous laver, Père Tout-Puissant, par ta parole au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde encore l'Écriture, l'Apocalypse 7, le verset 14, l'Écriture nous dit, l'un des veilleurs a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Seigneur notre Dieu, fais ce travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Délivre-nous de la mort spirituelle au nom de Jésus-Christ. Enlève-nous de la tiadère spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, nous avons besoin de la repentance individuelle. Nous avons besoin de la repentance collective. Nous avons besoin, Père Tout-Puissant, que Dieu puisse se manifester dans nos vies, afin que nous voyons la gloire de Dieu. Père Tout-Puissant, face aux forteresses démoniaques. Quand nous regardons ce que l'apôtre Paul avait dit, que les armes avec lesquelles nous utilisons, ce sont des armes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, tout raisonnement démoniaque, toute pensée captive se présentant de temps en temps dans nos vies. Nous renversons ça au nom de Jésus-Christ. Nous renversons des forteresses. Nous renversons des raisonnements. Et toute autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu, toute pensée captive, nous demandons la délivrance à notre Dieu. Quand l'ennemi s'élève, Père Tout-Puissant, en introduisant de mauvaises pensées, en opérant de temps à autre, il y a la manipulation dans les pensées à travers les réseaux sociaux. Il y a la manipulation dans les pensées à travers ce que nous regardons dans les télévisions. Il y a la manipulation des pensées à travers notre téléphone, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Ces forteresses qui sont logées dans nos raisonnements, ces forteresses qui sont logées dans nos pensées, ces forteresses qui se dressent comme des obstacles pour que nous ne puissions pas vivre la destinée de Dieu. Viens nous délivrer, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. On a besoin d'entrer dans notre destinée, mais il est important de renverser ces forteresses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Il est important de renverser ces forteresses qui s'opposent à la connaissance des desseins de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est notre Dieu. Il y a des forteresses dévastatrices qui sont en train d'opérer. Par ta grâce, nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs au moyen du sang de Jésus-Christ. Nous revêtons toutes les armes spirituelles de Dieu. Nous marchons victorieusement sur les dominations, sur les autorités, sur les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui nous oppressent, qui ne veulent pas que nous soyons dans la sanctification. Nous avons l'autorité sur ça au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Ces esprits qui sont en train d'influencer nos caractères, ces esprits qui nous attaquent, ces esprits d'oppression, ces esprits de manipulation, puissent aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu.
Il y a l'esprit de la rébellion. Cet esprit de la rébellion qui est en train de travailler. Nous nous rébellons des fois à ta parole. Et quand nous regardons, Père Tout-Puissant, la source de cette rébellion a une racine de la sorcellerie, a des racines dans toute forme d'occultisme. C'est là où il y a la rébellion face à la parole de Dieu. C'est là où il y a des activités démoniaques. Viens nous délivrer, Père Tout-Puissant, face à ces forteresses au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi qui nous as rachetés par ton sang précieux. Nous appartenons à toi. Viens nous délivrer de l'influence démoniaque. Quand nous sommes réclamés par les puissants des ténèbres, ces jours-là, tu avais dit à Pierre, Satan t'avait réclamé pour te cribler comme on criblait du froment. Et l'Écriture dit, j'avais prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Ce n'est face aux réclamations. Ça s'est passé sur le plan spirituel. Pierre ne pouvait pas savoir que le diable était là en train de réclamer Pierre devant le Seigneur pour qu'il soit criblé. Combien nous sommes réclamés dans le monde spirituel par des forteresses, des puissants de ténèbres, par des pensées captives, par l'esprit de la rébellion, par l'esprit de l'adultère, de l'impudicité, par l'esprit de la pornographie. C'est notre Dieu. Viens nous délivrer face à ces influences spirituelles négatives au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous reconnaissons qu'on était rebelles face à ta parole. Nous confessons que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés, sanctifiés, justifiés, pardonnés tout acte de rébellion. Nous chassons aussi cet esprit de rébellion au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements de la rébellion qui s'élèvent dans nos vies contre notre destinée. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous menaçons l'esprit de la rébellion. Parce que l'Écriture dit, il y a l'esprit de la rébellion qui agit dans les fils de la rébellion. Nous ne sommes pas les fils de la rébellion. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous menaçons cet esprit de la rébellion. Nous chassons cet esprit de la rébellion. Que nous serons dociles à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons l'esprit d'incrédulité, ce qui s'est passé ce jour-là, quand il avait envoyé les enfants d'Israël pour aller explorer le pays de Canaan, et parmi eux, il y a de ceux-là qui ont dit que les peuples qui habitaient là-bas étaient plus forts, étaient des géants. Nous n'allons pas monter. C'est ça l'incrédulité. Combien de fois nous sommes incrédules? Cette incrédulité est liée à des forteresses démoniaques. C'est notre Dieu. Surtout quand nous traversons des situations difficiles, quand nous traversons des situations compliquées, où nous voyons qu'il n'y a pas de solution. Des fois, peut-être nous nous retrouvons comme des incrédules. Nous nous décourageons facilement. Nous commençons même à douter de la capacité de Dieu à pouvoir résoudre ses besoins. Malgré tout ça, Père Tout-Puissant, c'est l'ennemi qui est derrière ça, qui vient avec des doutes. Délivre-nous de cet esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous, Père, de cette forteresse d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, qui nous libère de la puissance de l'incrédulité par ton sacrifice sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la force qu'avaient Caleb et Josué, qui avaient crié à ta parole, malgré qu'ils ont vu ces géants-là. Mais ils avaient la foi qu'avec Dieu, ils finiront par vaincre. Seigneur notre Dieu, malgré l'ampleur des difficultés, amène-nous à avoir la sanctification, la maturité spirituelle, la crainte de Dieu, parce qu'on a besoin de toi, de sa Père Tout-Puissant. Seigneur, viens nous pardonner de notre incrédulité devant des situations difficiles et douloureuses. Nous confessons notre Dieu, que Dieu a délivré nos vies de l'incrédulité
Et nous recevons la foi parce que cela veut dire, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne d'ôter d'aller se plonger, se jeter dans la rivière. C'est notre Dieu. On était captifs, Père, tout ça dans l'incrédulité. Alors que nous devons marcher par la foi pour avoir des promesses de Dieu. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, nous savons que des fois, nous sommes attaqués par l'esprit de la sorcellerie. Cet esprit qui veut que nous soyons désobéissants à la parole de Dieu. C'est aussi une forteresse qui attaque beaucoup de gens grâce à l'œuvre de la croix, qui peut nous libérer de toute attitude, de toute pensée, de toute action liée à la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance que nous puissions avoir l'esprit là qu'avaient les gens qui se convertirent au temps des apôtres. Ils venaient avec leurs livres et remettaient ça, on brûlait ça. Ce n'est notre Dieu. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, face à ces puissants des ténèbres. Ce n'est notre Dieu. Il y a des pièges et des forteresses. Il y a des pièges des esprits méchants contrôlant nos vies qui peuvent nous délivrer face à ces pièges de forteresses démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie de me pardonner de toute implication consciente ou inconsciente dans la sorcellerie. Parce que des fois, on ne savait pas, on ne pouvait pas confesser. On gardait tout ça pour nous. Des fois, on avait honte, alors qu'on devait dénoncer le tout. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, viens nous délivrer de cette forteresse de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, nous enlevons ces raisonnements qui nous poussent à garder encore, à ne pas dire ce que nous vivons. Et le diable profite de ça parce que dans la sorcellerie, aussitôt que tu dénonces, là, la puissance est perdue. Là, l'ennemi n'a plus le pouvoir. Il demande à ces gens de rester calmes, à ne pas confesser. Ce sont des raisons, ce sont des forteresses qui viennent devant de nous, que les gens vont commencer à nous dire que nous sommes des sorciers, alors que nous devons renoncer à tout ça. Ces raisonnements qui nous poussent à dégarder, à garder encore des choses que nous voyons dans nos songes, à ne pas dire ça à quelqu'un. Ces raisonnements de contrôle liés à la manipulation sorcellerie. J'enlève ça, j'efface ça, j'annule ça. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute pensée en moi, sous la captivité de la sorcellerie, que je reçois l'assurance divine, je reçois la puissance du Saint-Esprit, qui va contrôler toutes choses, qui me donnera la capacité à pouvoir vaincre cette puissance de la sorcellerie. Toi, forteresse de la sorcellerie, opérant dans la famille de mon père et de ma mère, opérant dans mon entourage, tu es démantelé, tu es renversé, tu es détruit par le tremblement de terre, par le vent d'Orient, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que toute arme de la sorcellerie forgée contre moi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toute incantation, tout sortilège, tout envoûtement qui s'élève contre les desseins de Dieu dans ma vie. Je proclame par le sang de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur toi, forteresse de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Malgré vos réclamations, parce que mes ancêtres étaient des sorciers, et l'esprit de la sorcellerie qui me réclame, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Je ne vous appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Malgré vos réclamations, malgré vos visitations, j'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et cette marque de la sorcellerie ne pourra rien contre moi. Toute écriture liée à la sorcellerie soit effacée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Tu nous as promis le Saint-Esprit
Que le Saint-Esprit opère au-dedans de nous. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, nous avons la marque de Dieu Tout-Puissant. Et la marque de la sorcellerie est annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, gloire soit rendue à toi, notre Dieu. Là où on était mort spirituellement, la puissance de la résurrection va se présenter dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nos vies sont cassées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, nous renversons ces forteresses. Nous détruisons ces forteresses. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi se présente avec l'immoralité sexuelle, dans des pensées, dans des paroles, dans des actes, nous confessons que le Seigneur notre Dieu nous a rachetés, nous a sanctifiés, nous a justifiés. Il va nous a aussi pardonner de toute forme d'immoralité sexuelle. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements immoraux qui se lèvent dans nos vies contre la destinée de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'enlève toute pensée en moi qui est sous la captivité de l'immoralité sexuelle. Je suis libéré par la parole de Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Mes pensées sont purifiées par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Parce que là où il y a la puissance de la résurrection, c'est là où il y a la liberté. Au nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous rend libres. Et nous avons la capacité à pouvoir vaincre. Ce n'est que nous ne tombons plus dans la tentation. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'on va demander dans nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où on avait pratiqué l'idolâtrie, nous savons que les diables qui nous poussent à pratiquer l'idolâtrie, dans nos cœurs, nous renversons ces raisonnements d'idolâtrie qui s'élèvent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous sommes libérés de l'esprit de l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, délivre-nous, que nous ne soyons pas déloyaux, parce que ta parole veut que nous soyons des gens qui avaient accepté le Seigneur et que ta parole qui est dans nos vies commence à faire un travail donc spirituel. Seigneur notre Dieu, combien Père Tout-Puissant l'ennemi est tenté de détruire, de nous décourager. Il est tenté de nous manipuler. Par ta puissance, on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te prie de me pardonner d'avoir été déloyal à ta parole. Je confesse que toi, tu es mon Seigneur qui m'a racheté, qui m'a sanctifié, qui m'a justifié et qui m'a pardonné aussi de toute déloyauté à la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, je pardonne aussi à toute personne qui m'a donné des mauvais conseils, qui m'a conduit à l'erreur, qui m'a égaré loin de toi. Je pardonne à tout homme de Dieu qui m'a donné de faux enseignements. Je renverse les raisonnements déloyaux. Au nom de Jésus-Christ, j'amène toute pensée à moi sous la captivité de la loyauté de Dieu. Je suis libéré parce que la parole de Dieu me dit que je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, pardonne aussi nos serviteurs de Dieu d'avoir égaré plusieurs par des conseils charnels. Seigneur notre Dieu, parce que l'esprit d'égarement, ça vient avec la puissance à l'intérieur. On commet des fautes, on commet les mal, mais on va tout Dieu nous utiliser. C'est pourquoi on appelle ça la puissance d'égarement. Délivre-nous de la forteresse d'égarement au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu.
par ta puissance, quand l'ennemi se présente avec l'esprit de découragement, enlève ce découragement au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, malgré toutes les attaques, malgré des maladies, malgré des choses qui ne réussissent pas, enlève à nous cette forteresse de découragement. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons nos ennemis qui veulent à tout prix nous charger de fardeaux pesants, qui nous empêchent à pouvoir servir Dieu, ce n'est par ta puissance. Enlève ces forces du mal qui s'approchent avec toute forme de découragement dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand cela utilise la moquerie, quand cela utilise le mépris, comme ça s'est passé le temps de Néhémie, quand c'est là qui veut nous accuser injustement, Seigneur notre Dieu, quand ceux-là viennent avec des intimidations dans nos songes, nous résistons à cette forteresse d'intimidation au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons notre Dieu, quand nous sommes forts dans la prière, l'ennemi ne pourra jamais nous vaincre. Seigneur notre Dieu, face à de mauvaises doctrines, face, Père Tout-Puissant, aux pensées démoniaques, face à notre Dieu, à plusieurs sources de découragement, à travers des moqueries, à travers les mépris, à travers les sabotages, à travers les mauvais rapports, en nous intimidant pour nous dire que nous sommes coupables. Vous savez, Christ avait intercédé pour les coupables. Et moi, j'ai reçu la grâce du Seigneur. Je suis sanctifié, justifié, racheté par le sang de Jésus-Christ. Et toi, esprit de forteresse de découragement, va-t'en loin de moi au nom de Jésus-Christ. Je renverse les raisonnements de découragement qui s'élèvent contre moi. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je sors de l'esprit de découragement. Je sors de la force du découragement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais qu'en agissant mal, j'obéis à ce découragement venant du diable. Ce sont les assauts de l'ennemi qui viennent me harceler physiquement, spirituellement. Donne-moi la force à pouvoir vaincre cet esprit de harcèlement. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je regarde les diables qui opèrent dans le découragement. Combien de fois nous sommes découragés, des fois quand nous voyons des échecs, alors que nous devons persévérer dans la foi, alors que nous ne devons pas être incrédules. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous regardons Père Tout-Puissant, Aman qui avait préparé un génocide pour que les enfants d'Israël puissent être tués. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui il y a les génocides spirituels où beaucoup de gens viennent avec des faux messages, avec des enseignements démoniaques, où les enfants de Dieu sont tués à partir de ces enseignements-là, où les gens vivent, ils pénètrent. C'est la voie lâche qui amène à la perdition. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas nous libérer. Tu vas nous faire entrer sur le chemin étroit, sur le chemin qui est serré, qui amène à la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, nos familles, nos assemblées, nos communautés, nos nations, nous reconnaissons que l'ennemi est en train de semer la mort spirituelle. L'ennemi veut détourner les gens de la repentance et de la foi authentique pour nous empêcher à jouir de l'enlèvement. C'est notre Dieu. L'ennemi est en train de nous faire désobéissants. C'est notre Dieu. L'ennemi ne veut pas que nous puissions continuer à gêner, à chercher la face du Seigneur. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta puissance,
Tu vas manifester ta force. Tu vas nous libérer des forteresses démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, combien de fois nous sommes provoqués par l'ennemi? Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi nous provoque, nous savons que le combat est spirituel. Nous voulons voir ta main puissante agir. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé ce jour-là dans la vie de Daniel, où l'Écriture nous dit il y avait des magiciens, des astrologues, tous ces gens-là qui cherchaient à piéger Daniel. Ce n'est quand nous regardons l'Écriture de Daniel chapitre 1 verset 20. La Bible nous dit ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait des magiciens, il y avait des astrologues qui étaient dans le royaume de Nebuchadnezzar. Et quand ils cherchaient toujours à piéger Daniel, Anania, Michel et Azaria, c'est la Père Tout-Puissant. Quand nous regardons combien nous piègent aujourd'hui, combien nous poussent à l'idolâtrie, des gens qui nous poussent à l'idolâtrie, combien Père Tout-Puissant, ils veulent que nous restions comme eux et que nous puissions rater l'enlèvement de l'Église. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, viens nous sauver, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Face à ces provocations, viens avec la délivrance. Quand l'ennemi est en train de programmer un malheur quelconque, nous savons que ce jour-là, ils ont programmé afin que Daniel et ses amis soient tués parce qu'eux défendaient la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas adorer la statuette de Nebuchadnezzar. Seigneur notre Dieu, donne-nous la force à ne pas obéir à ce qui est mondain au nom de Jésus-Christ, à ne pas se courber à l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré il y a des provocateurs, malgré il y a des gens dans les ténèbres qui veulent nous apporter dans des abominations, Seigneur notre Dieu, nous voulons dévouer nos cœurs entre tes mains. Nous voulons te craindre, Père Tout-Puissant. Nous voulons t'adorer, Père Tout-Puissant. Malgré que ce jour-là, on avait promis aux amis de Daniel de leur jeter dans la fournaise ardente. Mais ils avaient confiance à leur Dieu. C'est là où Dieu s'est manifesté, leur a délivré. Les rois avaient vu 4 personnes dans le feu, dans la fournaise. Il avait posé la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais il y a 4 personnes que nous voyons à l'intérieur de la fournaise. Parce que ses frères avaient eu la foi. Ils ne craignaient pas la fournaise qu'on avait mis devant eux. Ils avaient la crainte de Dieu. Ce n'est quand nous regardons la fournaise de ce temps où nous vivons, Père Tout-Puissant. L'ennemi veut que nous participions à tout ce qui est impire. L'ennemi veut que nous participions à tout ce qui est abominable devant notre Dieu. Ce n'est pas ta puissance qui sera toujours celui qui va nous protéger de cette fournaise ardente au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils envoient des lions cherchant à nous dévorer, cherchant à nous détruire, Seigneur, nous avons la crainte de Dieu. Nous voulons persévérer malgré les attaques des lions. Nous voulons vivre des merveilles, Père Tout-Puissant. Malgré tous ces gens-là, ils combattaient, Père Tout-Puissant, Daniel, parce que c'était là où Dieu avait placé Daniel. Ils étaient contre Daniel. Et ils ont organisé toutes ces choses-là pour amener la destruction, la mort. Mais heureusement, ces jours-là, les flammes n'avaient rien fait contre les amis de Daniel. Mais ceux qui ont fait ça, la Bible nous dit, ils étaient jetés dans la fournaise. Et cette fournaise avait détruit tous ces gens-là. Mais Dieu avait protégé les amis de Daniel.
Seigneur notre Dieu, quand ces derniers cherchent à tout prix à nous détruire, quand ces derniers cherchent à nous déchirer, quand ils envoient des démons, des lions démoniaques, ce jour-là, Daniel avait dit au roi, mon Dieu que je sers a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Seigneur notre Dieu, des fois nous sommes menacés dans nos emplois. Des fois nous sommes menacés. Le diable fait que nous entrons dans les compromissions. Des fois, Père Tout-Puissant, nos sœurs qui travaillent quelque part, et il y a un chef qui veut à tout prix commettre la sexualité avec cette sœur, alors que la sœur craint Dieu. De l'autre côté aussi, elle se voit qu'il va perdre le boulot. Aide ces sœurs qui se trouvent dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ, qu'elles puissent honorer Dieu, qu'elles n'entrent pas dans des compromissions. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a des sœurs là à qui on a promis la réussite. On leur a imposé des exigences de sacrifices humains. Seigneur notre Dieu, donne à nos frères et nos sœurs qui sont tentés dans de pareilles choses, qui rejettent ces pratiques impies, qui vont les amener en enfer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois aussi, dans nos familles, comme nous ne nous soumettons pas à leurs pratiques ancestrales d'adoration idolâtre et que nous restons fermes dans ta parole, ils veulent à tout prix nous punir. Ils veulent nous atteindre, ils veulent nous détruire. Seigneur notre Dieu, épargne-nous de tout ça au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous voulons voir tes merveilles, Père Tout-Puissant. Toi qui as un plan merveilleux que tu as fait pour moi, Père Tout-Puissant. D'abord, merci, Père Tout-Puissant, pour les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Et j'ai la victoire sur les provocations par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas me pardonner là où j'ai faibli, là où j'étais entré dans les compromissions pour plaire à mes provocateurs, par crainte de persécution, par crainte de sanctions. Rends-moi capable de tenir ferme dans la foi, dans ces pressions, pendant que je choisis de continuer à te craindre. Toi, c'est le vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Éternel, toi qui es vivant, éternel des armées, qui est avec moi, devant des épreuves, des fournaises, devant des histoires qui nous arrivent, Père Tout-Puissant, nous avons notre confiance en toi. Tu nous donnes la force pour vaincre ces provocations. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons forts, persévérants dans la crainte de Dieu. Quelles soient les provocations dans les lieux de service, dans la famille, dans la communauté. Seigneur notre Dieu, que je reste toujours attaché à toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de mettre un casque du salut. Parce que c'est casque du salut qui est l'espérance qui va empêcher à ce que l'ennemi puisse bombarder mes pensées. Ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand Pierre avait dit que tu étais le Fils de Dieu vivant, il était loué par le Seigneur. Il a dit que c'est le Père qui lui a révélé tout ça. Mais après un certain moment, l'ennemi est venu s'emparer encore de la pensée de Pierre pour introduire quelque chose de mauvais, de scandale, à travers ce que Pierre avait dit ce jour-là. Il a commencé à reprendre le Seigneur, alors que le plan de Dieu était que le Seigneur puisse mourir pour nous. En réprimandant le Seigneur, il ne savait pas qu'il était utilisé par le diable. Seigneur, ce jour-là, tu avais dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Seigneur notre Dieu, combien de fois nous sommes bombardés dans nos pensées, avec des pensées impires, avec des pensées des envoûtements.
avec des pensées de mensonges, avec des pensées, Père, tout ça, de l'impudicité. Seigneur, viens nous sanctifier, sanctifie nos pensées, que nos pensées commencent à craindre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que je commence à penser comme Dieu, que je commence à penser comme la parole de Dieu nous demande, malgré les difficultés, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir, que nos pensées soient sanctifiées par le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu, au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, que nos pensées soient sanctifiées, que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Parce que quand nous regardons ce jour-là, ce qu'avait dit l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7, où l'apôtre Paul fait mention de cette chose. Il a parlé sur l'honneur, il a parlé sur la justice, il a parlé sur la pureté, l'amabilité, il a parlé sur l'approbation, il a parlé sur la vertu, il a parlé de ce qui doit être loué. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette écriture, où la Bible nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter, mais en toutes choses, nous devons connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardée en nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, nous voulons vivre tout ça, Père, dans nos vies. Délivre-nous des forteresses démoniaques. Seigneur notre Dieu, nous savons que ces forteresses ont pour but à nous enlever devant notre Dieu. Que nous entrons dans l'intimité avec notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, que nous soyons toujours ceux qui vont commencer à veiller dans nos pensées. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi cherche à s'infiltrer dans nos pensées avec des idées absurdes, Seigneur notre Dieu, que ta parole nous reproche toujours, que ta parole nous fait retourner dans le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ta parole, l'Écriture nous dit, nous devons avoir la révélation de Jésus-Christ. Nous devons être prompts à reconnaître et à résister aux suggestions du diable dans nos pensées. Seigneur, rends-moi fidèle dans ta parole. Rends-moi fidèle dans la méditation de ta parole. Montre-moi comment me servir des Écritures pour prier face à mes besoins. J'amène toute pensée captive liée au mensonge venant de l'ennemi. Au nom de l'obéissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute pensée en moi qui sont captives des mensonges de l'ennemi, que je sois libéré pour me soumettre à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, par ta parole, nous voulons vivre ta main puissante, Père Tout-Puissant. Nous savons aussi qu'il y a la forteresse aussi de l'argent, où l'Écriture nous dit que nous ne devons pas aimer maman, parce que quand nous regardons cet esprit de maman qui est en train d'attaquer, de détruire, par l'Écriture nous dit que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Seigneur notre Dieu, aimer l'argent, nous avons besoin d'argent. Mais plus quand il y a l'avarice et la cupidité, c'est là, Père Tout-Puissant, ces désirs incontrôlés. Ça masse dans nos cœurs et ça détruit la parole de Dieu au-dedans de nous. Parce que l'Écriture nous dit, dans 1 Timothée 6, 6 à 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi
se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Combien de fois face à l'argent, nous mentons, Père Tout-Puissant? Face à l'argent, nous ne parlons pas de la vérité. Face à l'argent, nous commençons à utiliser la ruse tout simplement pour avoir cet argent. Seigneur notre Dieu, enlève cet esprit d'avarice qui est une source de beaucoup de douleurs. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons voir ta main puissante agir. La Bible nous dit, dans 1 Timothée 16, 17, nous recommandons aux riches dans l'Église de ne pas être orgueilleux, mais de dépendre entièrement de Dieu. Parce que souvent, quand il y a la richesse, il y a l'orgueil aussi. Quand il y a la richesse, il y a de mauvaises choses, de mauvais désirs qui naissent. Seigneur, quand tu nous accordes cette richesse, ne permets pas que nous puissions abandonner ta parole, que nous restions toujours Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 9, 8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, apprends-nous à gérer, à rester dans la parole de Dieu, avoir la libéralité, à être généreux, afin que tout ce que le Seigneur nous donne, que l'ennemi n'en profite pas pour aller faire des dégâts, aimant des femmes, des maris, d'autrui, des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Seigneur, aide-nous, Père Tout-Puissant, à entrer dans la mission, que notre argent se serve de l'évangile. Ça commence à prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, car nous savons, Père Tout-Puissant, si tu nous donnes l'argent, c'est là, Père Tout-Puissant, de la région pire devant notre Dieu, constate des veuves, des orphelins dans leurs afflictions. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Aide-nous, Père Tout-Puissant, et pardonne-nous aussi de m'être laissé posséder par l'amour de l'argent. Seigneur notre Dieu, depuis lors, Père Tout-Puissant, des fois, à partir de l'argent que nous avons, nous ne voulons pas faire ce que toi tu nous demandes. Des fois, à partir de cet argent, nous voulons faire souffrir les autres. Des fois, à partir de cet argent, nous ne voulons pas aider les nécessités. Nous sommes coupables, Père Tout-Puissant. Seigneur, fais ton travail dans nos vies. Amène de bons raisonnements. Renverse tout orgueil de la vie, tout orgueil de la richesse. Renverse tout ça. Et j'amène toute pensée captive à moi qui était liée à l'emprise de l'argent, l'amour de l'argent. Que je sois libéré pour que je sois riche pour le Seigneur. Même si le Seigneur m'est donné, que je ne puisse pas trahir le Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, rends-moi fort contre les tentatives de l'ennemi pour que je ne puisse pas perdre tes promesses. Que toute puissance du diable soit rendue nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ.